Nous recevons aujourd'hui Mariam Alaoui pour son deuxième livre chez Gallimard. Le premier, c'était La vérité sort de la bouche du cheval. Celui-ci, c'est Suite Chaos. Et je donne la parole tout de suite à Mariam Zharaji, qui a toujours l'amabilité de nous accompagner pour la modération. Merci beaucoup, Mariam. C'est un énorme plaisir pour moi et vous avez deux Mariam pour le prix d'une aujourd'hui. C'est sympa, c'est le cadeau du salon. Merci à tous de votre présence. Merci Amina, merci le groupe Le Matin, Monsieur Haitami, Ali, toute l'équipe, merci de votre présence. Et merci Mariam d'avoir accepté d'être là avec nous pour parler de votre... D'habitude on se tutoie, on peut se tutoyer, voilà, comme ça on l'a fait plus convivial. C'est un livre qui vient de sortir et donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'en parler un petit peu. Bien évidemment, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi des présentations dans le cadre des escales littéraires, on ne parle jamais vraiment du contenu du livre parce que l'idée c'est qu'à la fin vous ayez envie d'aller l'acheter, le faire dédicacer, vous profitez de la présence de l'autrice et puis de le lire et de vous faire votre propre opinion, votre propre avis sur le livre. Donc je vais commencer par poser une première question. C'est un deuxième roman. Le premier a eu beaucoup de succès. Il a été dans la liste du Goncourt. Ça fait quoi après d'écrire un deuxième roman? Est-ce que c'est pas plus dur, c'est pas un peu plus angoissant d'écrire le deuxième? Je sais pas si ça marche, ça marche. Je sais pas si c'est plus dur. Ça a été plus dur pour moi, mais je ne sais pas si c'est parce que c'était un deuxième roman ou si parce que le premier avait bien fonctionné, ou si c'est parce que l'histoire était plus complexe. Je pense que cette histoire est beaucoup plus complexe que la précédente. Elle est écrite de manière très différente et ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai mis plus de 3 ans à écrire ce roman, donc c'était plus difficile, mais je ne saurais pas dire si c'est lié, non, voilà, si c'est lié au premier ou pas. Le titre, Suite Chaos ou Suite Chaos, les deux vont ensemble, Suite et Chaos. Il y a des chaos dans la douceur. C'est-à-dire que le chaos, c'est une forme c'est du désordre en fait, c'est du désordre qui a sa propre logique et sa propre cohérence, sa propre organisation. Et ceci est doux parce que c'est un désordre lié au fait que l'histoire se concentre sur différents personnages qui habitent dans un immeuble à New York et il y a un focus sur les interactions entre ces personnages-là. Donc c'est assez chaotique, mais ça reste très doux. Très doux et très fluide, effectivement. Voilà. On a l'impression d'être avec nos voisins. Voilà, c'est ça. Alors, comment est née l'idée? Est-ce que, bon, c'est vrai que ça se passe à New York, à Brooklyn, et vous avez, après le premier roman, vous avez déménagé à New York. Donc voilà, comment est venue l'idée? Alors j'ai écrit le premier roman en Californie, j'ai ensuite déménagé, je me suis déplacée, j'étais à Washington DC, après Washington j'étais à New York, donc ça faisait déjà pas mal d'années que j'étais aux États-Unis. New York c'est une ville qui est très 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 inspirante, c'est une ville où il se passe beaucoup de choses, il y a besoin de rien pour écrire ou pour être inspiré. On va dans un café, on s'assoit et on écoute ce qui se passe et c'est bon, on a de la matière pour plusieurs romans. Donc voilà, en vivant à New York, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des choses et puis naturellement, ça s'est chargé en fait. C'est comme si j'étais à la charge et après... Et donc entre l'idée, le moment où tu as eu l'idée d'écrire le livre et ensuite le moment où tu t'es dit ça y est, je vais le faire et je vais écrire sur cette histoire-là, avec ces personnages-là, il s'est passé combien de temps? Pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance parce que pour les deux romans, je n'ai pas décidé d'écrire sur un sujet en particulier. Pour le premier, c'était un jour d'ennui que j'ai ouvert l'ordinateur et ça a commencé à sortir. Donc j'ai eu de la chance, l'histoire s'est imposée à moi. Et le deuxième, en fait, j'étais en train de commencer à travailler à l'adaptation du premier au cinéma et ça s'est pas fait. Et quand on m'a annoncé que ça n'allait pas se faire, le lendemain, quand je suis allée au café, comme tous les matins, j'étais au café avec mon ordi et quand j'ai ouvert, j'ai commencé à écrire et c'est ça qui est sorti.
C'est génial, il faut s'ennuyer et puis il faut juste comme ça avoir une nouvelle. Ouais, moi, je considère ça comme une grande chance, donc j'espère que ça va continuer. Ben oui, espérons-le. Alors justement, c'est un livre qui met en scène plusieurs personnages, différents les uns des autres. Il se trouve qu'ils habitent dans le même immeuble, dans un quartier dans le Brooklyn, à New York. Et puis, on a l'impression de vivre. Alors, vous parliez de cinéma et d'adaptation au cinéma. Je vous voyais encore une fois. Je me remets. Non. Tu as parlé de cinéma et il y a une certaine, dans ton écriture, c'est une écriture presque cinématographique. On se met tout de suite à imaginer des scènes. Et puis, il y a des gros plans à un moment donné. Puis ensuite, on voit l'immeuble de l'extérieur. Et puis, on rentre, on zoome sur un couple. Alors, est-ce que c'est justement, tu as voulu cette écriture-là, cinématographique, pour mettre l'accent encore un peu plus sur ce vécu, ce quotidien? Non, je l'ai pas cherché, mais et je ne m'en rendais pas compte jusqu'à ce qu'on me le dise. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. En revanche, ce que je sais, c'est que quand j'imagine, quand je suis dans une situation avec un personnage enfin, il se passe quelque chose avec un personnage. Pour pouvoir écrire sur ce que ressent ce personnage, pour pouvoir exposer les choses de son point de vue, ce que je fais, c'est qu'effectivement, je me mets dans son corps. Et donc, en me mettant dans son corps, j'épouse sa perspective et son point de vue, que ce soit un point de vue psychologique ou simplement visuel ou olfactif ou sonore. Donc, c'est comme ça que j'écris. Donc, je me mets dans la tête de ce personnage, je vois les choses, je me dis, bon, ben voilà, là, de ma place, je vois Max Mara, je vois des fleurs, là, des roses, de la lumière. Donc, j'arrive, il y a toi, le public. Si je me mets à la place de madame, là, avec la veste bleue, je verrai autre chose. Et donc, quand je passe dans le personnage suivant, je change de perspective. Donc, c'est peut-être ça qui donne l'effet caméra, en fait. Effectivement, on va le ressentir pendant tout le livre. Bon, on a parlé, j'ai dit qu'on n'allait pas parler de l'histoire du livre, mais quand même, on va en dire quelques mots. Alors, pourquoi avoir choisi des personnages dans un immeuble avec ces interactions? Pendant tout le livre, on va aller des uns vers les autres, etc. Pourquoi? Ça a commencé, c'est venu comme ça. J'ai commencé à écrire le premier texte, c'était sur un personnage qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était une dame qui sortait de son appartement et puis il neigeait dehors et elle avait chaud et elle avait ses vestes et un mètre et les bottes et tout. Et puis en descendant, elle croise une voisine et puis ensuite je suis partie avec la voisine en me disant ah bah tiens la voisine, on va aller chez elle, on va voir ce qui se passe. Et puis la voisine est ressortie, elle est allée à droite et à gauche, donc j'ai fait que les suivre. Et à un moment je me suis dit ah bah tiens j'ai un immeuble. Et c'est vrai qu'il ressemblait à l'immeuble dans lequel j'étais, ce qui est assez typique pour Brooklyn, où on a deux appartements par palier. Ça commence au rez-de-chaussée, puis ça finit à R+3. Donc voilà, j'avais 8 habitants, 8 habitations, et j'ai suivi les déambulations en fait dans la cage d'escalier. Effectivement, et d'ailleurs même nous, lecteurs, on suit ces personnages dans leur déambulation et on te suit, tu nous entraînes et on arrive à te suivre dans l'histoire que tu vas nous raconter. Maintenant, ces personnages, ce sont des personnages américains, avec des prénoms américains, on va découvrir des couples américains, une façon de vivre américaine. Et là, on est en train de présenter ce roman-là, à Rabat, en marge du Salon du Livre. Je me demandais si ces personnages pouvaient exister aussi à Casablanca, par exemple, qui est une ville qui, bon, toute proportion gardée bien évidemment, mais qui peut ressembler dans certains aspects à New York. Est-ce qu'on peut transposer ces histoires-là dans un autre milieu à Casablanca? Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Il y a plusieurs nationalités dans l'immeuble, donc on va avoir il y a des Américains, il y a des Portoricains, il y a des Polonais. Donc déjà, on est sur plusieurs nationalités et plusieurs milieux socio-économiques. Donc ça, Casablanca, je ne pense pas que ça existe. Au même endroit? Non, peu probable. Non, au même endroit, non. Non, après, est-ce que les histoires, leurs tranches de vie, si on écarte le contexte américano-américain, si on prend juste leurs histoires personnelles, l'histoire de leur tranche de vie, oui, complètement. Donc c'est-à-dire que le lecteur ne se sentira pas totalement transporté ailleurs. Il peut... Si, il va être à New York, ça c'est sûr. Mais
on peut Mais retrouver. humainement, Voilà, c'est humainement, ça. non, mais ce que je veux dire, c'est que humainement, il n'y a pas de différence qu'on soit là, ou qu'on soit américain, ou qu'on soit ivoirien, ou qu'on soit chinois. Il n'y a pas de dans l'expérience de l'être Humaine. humain, Mhm. on est tous semblables. Il n'y a pas de voilà. Très bien. Alors, il s'agit aussi, parce que les personnages, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et il faut bien se concentrer pour les suivre, mais il y a un couple central autour duquel, justement, gravitent tous les autres personnages. Alors, pourquoi ce couple? Et qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Qu'est-ce que tu avais envie de raconter à travers l'histoire et le vécu de ce couple? Non, mais moi, j'ai pas de, j'ai rien envie de raconter à part l'histoire. Donc, j'ai pas de, enfin, y a rien. J'ai rien à raconter. C'est juste une histoire. Elle est venue. Ça m'a happé. Je me suis dit, tiens, je vais rentrer dedans. Je suis rentrée dedans. J'ai vu ce qui se passait. Puis la situation est devenue de plus en plus complexe. Donc, je suis allée avec eux dans leur histoire en me disant, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et voilà. Donc, j'ai pas. Donc en fait, on va dire, tu n'as pas fait ce livre-là pour mettre le doigt sur Non. certains problèmes, Non. certains. Non. Non. Mais il s'agit quand même de couple. Et Oui. puis à la fin du livre, on raconte pas l'histoire, mais à la fin du livre, il y a quand même une petite phrase que j'ai trouvée que je trouvais intéressante en tout cas dans l'histoire du livre. On dit, ça commence par un sourire. Uh-huh. Donc le couple se regarde. Bien sûr, quand vous aurez lu le livre, vous verrez qu'il y a eu pas mal de choses entre la première page et la dernière. Mais voilà, il s'agissait de reconstruire ce couple-là? Il s'agissait de dire combien c'est important de... Ou alors c'est juste l'histoire qui a ramené Riley et son époux quelque part? Bah, ils ont une expérience de couple qui est différente, on va dire, que des expériences de couple plus classiques. Après, ils se brûlent un peu les ailes l'un et l'autre et leur couple aussi. Et donc après, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas? Ben, on ne sait pas. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, chacun leur donne la fin qu'il a envie de leur donner. Mariam, moi, c'est tout ce que j'avais à dire à propos du livre. Encore une fois, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail. Je n'ai pas envie de raconter l'histoire. Par contre, je vous invite vraiment à lire le roman et à découvrir cette magnifique écriture qui va vraiment raconter des histoires de la vie quotidienne. C'est vrai que quelquefois, on ne s'y reconnaît pas, mais d'autres, c'est des gens peut-être qu'on a croisés, qu'on connaît, ou peut-être même dans son propre entourage. Je vous invite à découvrir ce livre, ce roman, et à découvrir l'écriture magnifique de Mariam. Merci. Et puis voilà, je vous donne la parole. Peut-être que vous aurez envie de poser des questions à Mariam qui est là devant vous. Profitons de sa présence. Ça peut être des questions aussi même pour son premier livre, le Goncourt, l'écriture, en attendant que vous vous procuriez le livre et vous le fassiez dédicacer. À vous la parole. Bonjour, Montasser Chmao. Je voulais juste poser la question parce que vous avez dit que l'idée de ce livre remonte à il y a 3 ans. Est-ce que ça ne correspond pas au moment où il y avait le Covid et que vous étiez tous enfermés et que ça vous a incité peut-être à écrire ce livre? Alors, ça m'a pris 3 ans pour écrire ce livre, mais je l'ai commencé avant le Covid. J'ai écrit, donc j'ai eu une période d'écriture pendant le confinement qui... j'ai écrit aussi pendant le confinement, mais j'ai pas commencé pendant, j'ai commencé avant. Il faut savoir aussi que dans le livre, on découvre vraiment New York. Et c'est intéressant parce qu'on découvre New York dans un immeuble. Et à travers les histoires des personnages, on découvre l'histoire d'une ville. Et voilà, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que... Il y a quand même un message à véhiculer à travers cette œuvre. Pas d'intérêt, pas d'action. Il y a quand même un message à véhiculer.
Pas d'intérêt, pas d'action, dans le sens où si j'ai pas d'intérêt... Oui, oui, là, bien sûr. Si j'ai pas d'intérêt à transmettre une idée, je n'écris pas, c'est ça? Non, je comprends ce que vous dites, mais quel est l'intérêt que j'ai? Je peux répondre à la question, quel intérêt je trouve à écrire. Mais est-ce que c'est nécessairement un message? Non, je n'ai pas de message. Quel intérêt je trouve à écrire? Je trouve que c'est un exercice très esthétique. Je trouve que l'écriture est c'est une forme de création. C'est comme si... C'est l'esthétique, c'est pour la beauté du geste. C'est pour la beauté du geste. Je trouve ça esthétique. Oui, le titre est un peu, le titre de votre ouvrage est un peu chaotique. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? J'ai répondu à la question tout à l'heure. Pourquoi ce choix? Parce que les interactions dans l'immeuble sont un peu chaotiques. Donc c'est pour ça. Merci. J'ai une petite question. Moi, j'ai pas lu le livre, mais en vous écoutant, je me suis rappelé l'ouvrage L'immeuble Yacoubian en Égypte, qui raconte aussi des péripéties, des pérégrinations, des histoires. Et je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de comparaison ou pour un petit peu pouvoir... Je connais l'immeuble Yacoubian, mais je serais très intéressé de lire le vôtre. Alors c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, L'immeuble Yacoubian, j'ai beaucoup aimé. C'est effectivement des interactions entre voisins, peut-être une différence principale, et on va dire, je pense qu'elle est économique, c'est que l'immeuble Yacoubian a eu son heure de gloire et qu'ensuite ça a décliné. Et là, on est dans le cas contraire. C'est-à-dire que Brooklyn et l'immeuble dans lequel l'action se passe, c'est un immeuble qui était à la base pauvre et qui a été gentrifié et donc qui est en train de devenir, de remonter l'échelle. Donc voilà, l'immeuble Yacoubian, ça fait ça et celui-là, ça fait ça. Bonjour. Alors, c'est pas une question, c'était juste vous dire que j'ai beaucoup aimé quand vous avez répondu à la question en disant « mais je ne sais pas ». Quand Mariam vous a dit « mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» Vous avez dit « je ne sais pas ». Et j'adore parce que c'est quelque chose qui vient d'on ne sait où et qu'on a du mal à décrire, donc j'ai beaucoup aimé la manière dont vous l'avez dit. Merci beaucoup. Et c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, il y a une forme de magie là-dedans, dans le processus d'écriture et dans le fait de se lancer, d'écrire et d'avoir ce fil qui continue à venir. Et donc, c'est pas, je ne fais pas ça de manière consciente ou en tout cas intellectuelle. Il y a quelque chose qui vient, qui doit sortir, ça sort. Et donc, ouais, souvent je réponds, je sais pas. Je suis contente que ça vous ait plu comme réponse parce qu'en général, ça plaît pas. Le micro, s'il vous plaît, parce que j'entends C'est pas. un calembour. Ce sont deux concepts antinomiques. Pour un débutant, c'est un calembour. Pour un initié, le chaos. Ça nous rappelle notre monde là. Comment vous laissez l'intellectuel de côté là? Déjà, derrière cela, il y a un message là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous écrivez? Peut-être pas. L'essentiel à retenir des questions de monsieur, c'est qu'il est très intrigué. Et donc, voilà. Il y a une question par là. Bonjour. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça a changé dans votre vie d'avoir été nommé au Goncourt. Et est-ce que vous auriez continué dans cette passion-là, parce qu'effectivement, on sent que c'est très instinctif, s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, de répondants du marché ou autre. Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
C'est bon. Est-ce que j'aurais continué? Je crois que oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est très encourageant d'être nominé pour un prix aussi prestigieux, surtout pour un premier roman? Oui, extrêmement encourageant. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah voilà, j'ai fait le premier. C'est comme un peu les Bono quand il dit qu'on a récupéré. C'est exactement ça. J'ai fait le premier, je me dis bon, ok, nominé au Goncourt, bah oui, ça m'a encouragé pour le deuxième et voilà. Et maintenant pour un troisième, le fait d'être aussi, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être dans une maison d'édition comme Gallimard et dans cette collection qui est magnifique et que j'aurais jamais. Enfin, je voyais cette collection à la maison, mais voilà, je voyais ça avec les noms de Marcel Proust, Saint-Exupéry. C'était impressionnant. Donc j'ai déjà beaucoup de chance d'être là où je suis. Une dernière question peut-être? Quelqu'un avait des questions à poser? Comment vous vous positionnez par rapport à cet immeuble? Vous voyez ce monde qui vit devant vous, vous étiez out ou vous étiez intégré ou une simple observatrice de ce qui se passait dans cet immeuble? C'était un immeuble imaginaire, donc j'étais le narrateur de l'immeuble imaginaire. Oui, mais bon, vous situez, est-ce que vous vous impliquez dans la vie de cet immeuble ou vous étiez comme une observatrice? Non, au contraire, je comprends la question maintenant. Quand j'ai commencé à écrire, alors le premier roman était à la première personne. C'était facile dans le sens où il suffisait de créer la psychologie d'un personnage, de lui créer une histoire, de se mettre à sa place et d'écrire en utilisant son répertoire, ses réflexes, son expérience. Ce deuxième roman est écrit à travers un narrateur. Et je ne voulais pas que le narrateur soit moi. Je ne voulais pas écrire en passant par mon propre prisme. Donc j'ai créé un narrateur fictif qui n'a pas d'existence dans le roman, mais c'était dans les premiers temps, en tout cas dans les premiers temps d'écriture pour moi. Il y avait le narrateur, et donc je devais rentrer le matin dans la peau du narrateur. Et une fois que je suis dans la peau du narrateur, j'épouse son vocabulaire, sa vision du monde, et à travers sa vision du monde, à ce moment-là, je regardais les protagonistes. C'est pour ça que ça prend 3 ans. C'est pour ça que ça a pris aussi beaucoup de temps, c'est vrai. Pas d'autres questions? Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire avec justement Gallimard? Parce que se placer chez eux, c'est pas simple, c'est pas... oui, mais il y a une sélection avant. C'est vrai, c'est vrai. Alors, quand j'ai fini le premier manuscrit, c'était en 2013, et je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. J'ai eu plusieurs refus. Et j'ai eu 2 maisons d'édition qui sont d'assez grandes maisons d'édition avec lesquelles j'ai avancé un petit peu, donc en me disant bon voilà, il est possible que ça passe ou que ça passe pas. Finalement, ça a duré, ça a traîné longtemps. Et puis un jour, mon mari a récupéré le manuscrit de mon ordinateur. Et il l'a transmis à une amie à lui qui est écrivaine, qui l'a transmise à l'éditeur, qui m'a contacté. Moi, je ne savais pas que ça avait été fait. Donc voilà, vraiment, non, mais c'est vrai que c'est une question importante parce que quand on écrit, on se dit est-ce que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. On le fait en se disant, sachant pas si on va être publié ou pas. Et c'est vrai que écrire un livre, c'est difficile, mais trouver un éditeur, c'est encore plus difficile. Il y a de la frustration, il y a une période de frustration, d'attente. Oui, beaucoup, oui, parce qu'elle a duré, pour moi, j'ai fini en 2013 et j'ai été, il est sorti en 2018, donc il y a eu 5 ans quand même. Mais bon, je ne suis pas restée pendant 5 ans à attendre que, voilà, j'ai fait d'autres choses. Heureusement. Très bien. Il me semble que j'avais vu une main levée, non? Je vais peut-être...
En fait, je me demandais quelle était la spécificité de l'œil marocain. Donc il y a cet immeuble new-yorkais qui est très loin, mais votre œil marocain, qu'est-ce qu'il voit qu'une autre personne ne verrait pas dans cet immeuble? J'espère rien, parce que je ne pense pas avoir justement le fait qu'il y a un narrateur entre l'histoire et moi, et que ce narrateur soit américain, c'était une manière aussi pour moi de ne pas m'exprimer en tant que Marocaine avec mon vécu, avec mon registre, avec mon répertoire, avec mes référents. Et c'est une histoire où il n'y a pas de Marocain qui ne se passe pas au Maroc. Donc, non, voilà. Très bien. Je pense que je vais vous inviter. Une dernière? Dernière. C'est pas une question. Je voulais juste réitérer les félicitations pour le Goncourt, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont été nominées au Goncourt du premier coup. Et je crois qu'il y a un auteur qui a eu le Goncourt pour son premier roman, c'était Camus pour l'étranger. Donc bravo, vous êtes à ce niveau-là. Ça mérite les applaudissements, je crois. Belle conclusion, vraiment, merci infiniment. Je vais vous inviter à aller éventuellement vous procurer le livre si vous ne l'avez pas encore acheté, si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis Myriam, je pense qu'elle se fera un plaisir de faire des dédicaces pour tout le monde. On a réservé un petit moment avant la séance suivante qui va avoir lieu dans quelques minutes. Je vous souhaite une très très bonne soirée et un très bon salon et de belles escales littéraires.